Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée, belle fin de semaine. Et on rejoint immédiatement Sœur Angèle et Marcia. Sœur Angèle. Bien, bonjour. Bonjour, on est samedi et Oui. il y a des gens, des couples qui vont fêter la Saint-Valentin. On est le 9, mais la Saint-Valentin, c'est jeudi. Bien. Vous, fêtez-vous ça avec votre mari? Moi, avec mon mari tous les jours, moi. Parce Vous que savez- je suis chanceuse, moi, j'ai tous les jours et il m'offre justement sa nourriture. Puis il a dit, prenez, mangez-en tous. Alors, c'est rien qu'à toi, elle prendre. Exactement. Mais là, toi, t'attends Saint-Valentin pour Ben manger. oui, Ah ben oui, c'est sûr. Regardons ça. Est-ce que vous vous souvenez, Oui. est-ce que vous avez vu le film Forrest Gump? Ah, je peux pas tout voir dans À ma un vie. moment donné, le personnage ouvre une boîte de chocolat et il dit « La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Ah, Chaque chocolat est différent, puis les gens sont différents, puis on sait jamais sur quelle saveur on va tomber. Êtes-vous d'accord absolument. avec ça? Oui, c'est sûr. Mais c'était, si tu veux vraiment le savoir, t'as rien que tourner en boîte, et puis dans le fond, tout Ah est oui? mentionné. Là, c'est le secret, et puis là. Mais chaque être humain est différent, c'est l'utilité. Oui. Et puis quand, que c'est comme dans l'amour, tu peux avoir de l'amitié avec quelqu'un, mais pas avec tout le monde. Tu l'as peut-être, mais pas de la même façon. Puis on parle de la Saint-Valentin comme étant la fête de l'amour, mais vous l'étendez à plus, Ben oui. à plus grand que le couple, là. Vous l'étendez aux amis, aux amitiés. Et qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Saint-Valentin, amitié. Saint-Valentin, amitié. Puis si t'as pas d'amitié avec personne, regarde-toi dans le miroir, voir qu'est-ce que t'as l'air. Et dis-toi, qu'est-ce que c'est dans ma vie? Est-ce que je peux partager quelque chose avec quelqu'un? Parce que, tu sais, le partage, c'est important. Non, mais tantôt, tu m'as dit quelque chose qui m'a frappé. Quand j'étais jeune, c'était même pas 16 heures, j'ai posé des bardeaux dans une maison. Et puis le gars qui est à côté, il a dit, moi, je pose du bardeau parce que je vous aime. La peur m'a pogné, j'ai arrêté de couper le bardeau. Mais ça, c'est avant que Il vous était soyez- posé avant que vous soyez avec les religieuse. choses. Oui, mais c'est l'amour, ça n'a pas d'importance. Vous Que tu avez eu sois une déclaration d'amour Ben oui! avant d'être religieuse? Oui, tu l'as jamais su, hein? Non. c'est ça. Mais là, vous avez eu peur. Ben, j'ai peur, j'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Mais là, j'avais peur qu'il s'attache et qu'il souffre. Voilà, c'est ça que j'avais peur, tu comprends? Oui, tu sais? alors que dans l'amour universel, il n'y a Oui. pas de souffrance. Non, parce que c'est ça. Quand avec quelqu'un, il y a une amitié. C'est différent que quand tu es en amour. Parce que l'amitié, ça fait grandir, l'amour, ça peut faire souffrir. C'est pas... Donc, pour la Saint-Valentin, Ouais. vous suggérez aux gens comme d'ouvrir notre À tout- cœur, à- mais pas oui. juste à l'être aimé, Non. le couple et tout Non. ça. Plus tu l'agrandis, plus tu vas être content, tu vas être libéré, plus tu vas être joyeux, moins tu vas être pogné, là. Vous savez, la Saint-Valentin, c'est donner la chance aux gens de se dire « je t'aime », comme un monsieur. Moi, j'avais un couple, j'ai dit, ben, c'était unis ensemble. J'ai dit, ça fait-tu longtemps? Il dit tout de temps en temps que tu l'aimes. Ben oui, je l'ai dit quand je l'ai rencontré. Ah, puis il l'a plus dit après. oui, marche mais pas. ça, c'est mort aussi. Alors, on vous offre un chocolat. À On ne sait tous. pas sur lequel vous allez tomber. Et on vous dit, hein? Oui. On vous dit, Sœur Angèle, Oui, on vous dit qu'on vous aime. absolument. Vraiment. Mange un chocolat, Oui, prends oui, celui en oui, forme oui. de cœur. Pas juste un. Ah bon, Deux. elle aime ça, le chocolat. Envoie donc. Oh! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Rencontrer Jésus vivant et agissant. Retrouvez l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot et faites l'expérience du ressuscité exalté. À travers cette retraite spirituelle enrichissante, propulsez votre foi à un tout autre niveau. À partir de 39,99, obtenez-la en ligne sur notre site internet lavictoiredelamour.org ou en format DVD au 514-523-4433 ou 1-888-811-9291. Offrez-vous cette rencontre avec le Christ.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois de février. C'est vraiment une nouveauté. C'est avec quelqu'un qu'on aime tellement. Vous êtes tellement nombreux à nous écrire en disant « On l'aime donc, Marie-Jeanne. Elle est d'une grande profondeur. » Il s'agit du CD du chapelet médité. Ce sont les mystères lumineux. Et ce qu'il y a d'extraordinaire aussi sur le CD, vous savez que Marie-Jeanne a une voix absolument magnifique. Elle nous interprète aussi 3 chansons à Marie pendant ce chapelet médité. Faites-vous ce cadeau-là. Moi, je dois vous le dire, quand je l'écoute, je vous le dis, là, c'est tellement priant, comme on dit, c'est tellement profond. Elle y a mis tout son cœur et d'entendre une jeune de 20 ans prier le chapelet avec nous, c'est tellement touchant, moi je vous le dis, ça va beaucoup vous toucher dans votre prière. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et vous savez quoi? Moi, j'espère que vous serez des milliers à commander ce CD-là pour montrer que aussi on encourage la jeunesse. C'est tellement important. On dit souvent les jeunes, mais regardez cette jeune fille, Marie-Jeanne, 20 ans, qui prend le temps de prier le chapelet avec nous. Je vous le dis, vous allez être bouleversés. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous, bon samedi. J'espère que vous allez bien, que vous vous reposez et que vous prenez le temps de bien intégrer, accueillir et appliquer surtout l'Évangile. Alors aujourd'hui, on plonge dans Saint Marc. Saint Marc, j'aime ça, j'ose ça le répéter, mais je trouve que c'est un pragmatique, un gars pratique. C'est quelqu'un qui fait ressortir le Jésus concret. Puis encore aujourd'hui, Jésus nous enseigne et Jésus nous enseigne à enseigner. Vous allez voir. Alors l'Évangile selon Saint Marc. Après leur première mission, les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportent à Jésus tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de pitié envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les instruire longuement. Voilà, c'est ça Jésus. C'est lui, ça. Jésus, là, c'est un homme tellement empathique, tellement pris de pitié, qui voit le besoin des gens et tout à coup, il fait « Je vais leur enseigner. Je suis là pour ça. » Je trouve ça beau, ça m'inspire, ça me fait du bien. Ça me fait du bien comme homme, ça me fait du bien comme personne humaine, de savoir qu'à tout moment, lorsque je sens le besoin, je suis saisi de pitié et je fais ce qu'il faut faire moi-même. Hein, je ne sais pas si ça vous inspire ce matin, en ce mois de février, des fois, où c'est difficile parfois hein, se lever, c'est difficile sortir, c'est difficile même parler aux gens. Jésus, il nous incite à le faire. Je reviens à l'Évangile parce qu'il dit quand même, Jésus, c'est un formateur. C'est drôle parce que moi, j'offre des conférences et des formations. Il y a des gens qui font ça. Là. Je ne sais pas si vous êtes un formateur dans votre vie, vous l'avez déjà été. Mais c'est drôle de dire ça, mais c'est un formateur. Jésus forme.
Il informe les gens, mais il les forme. Et je trouve ça très drôle de m'arrêter à ce mot-là, le mot « forme ». Alors, c'est drôle de lui donner à quelqu'un une forme, une structure. Écoutez ça, j'aime l'étymologie. On revient à l'étymologie du latin de forme, c'est « firmus ». Alors, « firmus », ça veut dire appui, support, tenir. C'est ça que c'est, hein? Alors, Jésus forme ses disciples pour leur apprendre à se tenir. Il ne fait pas juste les former pour dire, là, vous allez dire ça, puis lorsque vous faites des gestes importants. Non, non. Il leur apprend à se tenir. D'ailleurs, ça me fait penser à un proverbe africain. C'est un ami qui m'avait dit ça. Il avait dit, un proverbe africain avait dit, écoutez ça, là, un sac vide ne tient pas debout. C'est quand même simple, mais c'est vrai. Hein? Quand tu ramasses des feuilles l'automne, il faut que tu en mettes une coupe avant pour que le sac tienne, sinon, c'est mou. Là, t'sais. Je trouve que c'est ce qu'il fait. Il les fait se tenir debout. Et comment il fait ça? Il dit là, vous revenez tout juste de votre première mission. Hein? Tout juste. C'est leur toute première mission. Suivant leur première mission, c'est le moment de les former. Là, parce que ça va tenir. Là. Tout ce que je vais dire à partir de maintenant, c'est clair qu'ils vont partir avec ça. Alors, comme votre toute première expérience, que bien et tout ou pas, c'est important que tout de suite après, il y ait un retour pour mieux que ça l'aille. Suivant donc la toute première expérience, il leur dit qu'est-ce que vous avez fait, dites-moi ce que vous avez enseigné, le contenu, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Autrement dit, Jésus les écoute. Après leur toute première mission, c'est « parlez-moi ». Puis regardez comment il est un formateur génial. Il leur dit pas non, tu n'aurais pas dû dire ça. Là. Ben non, il ne fallait pas que tu fasses ça. Pas du tout. Il dit, OK, j'ai entendu ça à cette heure. Le plus important comme formateur pour moi, c'est de vous dire, venez à l'écart. Allez vous reposer. Ça prend du repos. Le plus important ensuite, c'est le repos. Pas devant un film, là. Pas devant avec du popcorn dans un party de bureau. Là. Non. Pas dans une destination soleil tout inclus. Là. Non. On s'en va dans un endroit désert et on fait un repos pour se reposer. Hein? On se pose des fois et on se repose. Jésus est un formateur génial et il sert à ça d'abord auprès de ses disciples. Ensuite, on voit deux dimensions importantes là-dedans. Ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. On pourrait se dire, mais pouvez-vous nous laisser tranquilles? Hein, on vient de revenir à notre première mission, laissez-nous tranquilles. Ben non, c'est ça, la problématique, c'est que les gens ont des problèmes. Et les problèmes, des fois, ben c'est ça, ils nous précèdent, ils arrivent avant nous. Mais malgré tout, Jésus est saisi de pitié. Il voit là-dedans des gens qui manquent de berger. Et il est notre berger. Seigneur, même si les problèmes s'accumulent et nous rattrapent, forme-nous. Laisse-nous nous former comme si c'était toujours notre toute première mission en ta compagnie. Inspire-nous, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. C'est plein d'espérance. Vous savez, parfois, on dit de certaines personnes, lui ou elle est irrécupérable. Il ne faut jamais dire ça. Demain, notre invité, entre autres, Serge Gagnon, qui a eu un passé criminel, qui a fait de la prison, qui a fait des erreurs, et il s'en est sorti grâce à sa foi. Et ce qui est beau, on rend aussi hommage à son employeur demain qui sera avec nous, qui a décidé d'aller jusqu'au bout et de l'engager. Il paraît qu'il fait un travail extraordinaire. Il s'en est sorti, donc, avec la foi, tout est possible. À demain. Puis moi, mon refuge s'est retrouvé avec une gang en train de consommer dans le fond d'une cour d'école à 12 ans. Puis ça m'a mené sur le chemin de la criminalité, drogue, alcool, et puis les mauvais coups pour pouvoir consommer encore plus. Et c'est de l'or en bas, puis de savoir aimer